Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à réaliser un nouvel effet, donc une nouvelle transition. Mais juste avant ça, j'aimerais juste que vous puissiez aller voir mon dernier tuto. Donc c'est apprendre le Sunshine Character. En fait, qu'est-ce que c'est que le Sunshine Character? Simplement, l'effet que Furhan a utilisé dans l'édit de Face Force qui se trouve ici. Hop, ça on s'en fiche. Donc c'est le soleil qui fait que l'on voit le personnage. C'est pas correct ce que je viens de dire, en fait on voit le personnage en couleur avec des rayons de lumière, c'est vraiment sympa. Donc je vous invite à aller voir mon tuto là-dessus. Après, si vous me mettez 10 likes sur ce tuto, je vous apprendrai à faire cette transition, donc je vous la montre, qui se trouve juste après. Allez, voilà. Donc là, on voit l'apparition du scope avec deux autres parties du scope qui tournent donc en décalage. C'est un effet très sympa. Je vous apprendrai à faire ceci si vous mettez 10 likes. Mais le tuto d'aujourd'hui, sur quoi il va porter? Et ben, comme je vous l'ai dit, c'est une transition. Donc je me remets juste un peu avant. Hop, c'est cette transition-là. Je vais vous la laisser regarder. Je vous laisse regarder et je vous explique après. Voilà, alors, je pense que vous avez pu voir cette transition, qui est une transition, j'ai envie de dire, bureau edit, ou edit bureau, je sais pas comment on peut l'appeler. C'est un truc assez sympathique, pas compliqué vraiment à faire, mais j'ai envie que vous me suiviez bien dans ce que je vais dire. Et si vous comprenez pas, regardez plusieurs fois la vidéo, parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, surtout que je filme, alors en même temps je vais devoir refilmer. Je pense pas que je vais refilmer la scène. Ouais, je pense pas parce que sinon c'est trop compliqué. En tout cas, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait et là vraiment le projet sera tout de suite dans la vidéo. Directement quand je sortirai la vidéo, il y aura le projet tout de suite. Alors, comment on va faire? Donc d'abord, vous allez ouvrir une nouvelle composition. Dans votre nouvelle composition, vous faites glisser votre musique. Donc on va prendre exactement la même, tant qu'à faire. Là, vous sélectionnez n'importe quel moment. Vous allez mettre votre premier clip. Donc, moi, je choisis mon premier clip. Hop, voilà. Donc je cache le début parce que ça vous regarde pas. J'enlèverai les clips, vous verrez, je sais pas comment je vais faire pour le projet. Donc là, on voit. Allez, dépêche-toi. Donc là, il tire. Non, il a déjà tiré. Donc, en gros, vous allez sélectionner un endroit de votre clip. Voilà, parfait. Donc là, vous sélectionnez votre clip, vous y mettez un Twixtor. Donc là, vous imaginez quand même que votre composition, là, c'est en plein milieu de la composition. Hein. C'est quoi? Je le fais pour le début d'une composition, mais vous faites ça en plein milieu d'une composition, c'est pareil. Donc là, vous mettez votre clip donc, au nombre de FPS. Il y a un Twixtor, il y a un tuto pour Twixtor et comment voir Twixtor, j'ai déjà fait et tout ça, c'est dans la description. Donc là, vous le placez à 2. C'est bien baveux, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est un tuto, vous désactivez le son. Et vous allez cliquer sur S. Et vous allez mettre 101 parce qu'avec le Twixtor, eh ben, l'image a tendance à rétrécir, ça fait des bandes noires. Ok, quand vous avez fait ça, après vous venez tout de suite là. Derrière quoi. Et vous mettez votre nouveau clip. Alors votre nouveau clip qui se trouve au passage. Faut juste que je le trouve, c'est celui-là il me semble. Voilà. Donc on va le mettre comme ça. Ça c'est très bien, ça suffit largement pour ce que je vais en faire. C'est même parfait. Alors, on va juste faire instant geler l'image pour que ce soit plus facile à comprendre. Ok, donc là, vous avez votre composition avec vos clips. C'est parfait. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici. Excusez-moi, vous allez prendre un logiciel de quoi filmer. Donc si vous êtes sur Mac, sous Mac, pardon, je vous invite à télécharger ScreenFlow. Donc j'ai fait un tuto là-dessus et là je peux pas l'utiliser. Alors je vais essayer d'utiliser avec QuickTime Player. Donc ça on peut le réussir. Fichier, nouvel enregistrement vidéo. Nouvel enregistrement de l'écran, pardon. Donc là vous allez choisir l'écran. Donc là vous allez faire OK. Là moi je vais choisir la zone à délimiter. Donc je délimite tout l'écran. Et on fait lancer l'enregistrement. Ok. Donc là, vous venez de lancer l'enregistrement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur iTunes, si vous êtes sous Mac, et vous allez choisir, par exemple, la musique qu'il y avait en cours. Donc vous choisissez la musique qu'il y avait en cours. Donc là, vous laissez le son
à fond pour vous. Mais moi, je ne vais pas le laisser parce que sinon, vous m'entendrez pas. Donc moi, je le diminue. Là, vous faites play. Ok. Donc là, c'est parfait. Votre musique défile. Là, ce que vous faites, c'est que vous revenez sur votre écran. Et là, vous avez là votre souris. Vous prenez votre souris. Vous cliquez sur le logo d'iTunes. Vous faites stop. Vous tapez votre musique comme il a fait. Ou sinon, vous tapez direct. Ou sinon, vous allez prendre directement dans l'album. Ici, hop, je vais prendre par exemple Daylight. Hop. Et là, directement, je reclique sur le logo After Effects. Et là, je positionne ma souris dans la composition. Quand vous avez fait ça, vous attendez 2-3 secondes. Vous choisissez votre mode d'enregistrement, il est là, et vous faites arrêter. Là, il va vous sortir votre vidéo. Donc, vous avez votre vidéo qui est ici. Alors, le mieux, c'est de prendre ScreenFlow et de le mettre en 720p. Donc là, si on regarde ce que j'ai fait, ça va donner quelque chose de pas mal. Donc j'ai coupé le son, bien évidemment. Donc là, vous voyez, vous êtes là, vous cliquez sur iTunes, vous faites stop pour votre musique. Sauf que là, attention, de bien faire attention que le son soit là. Hop, ici vous tapez votre nom si vous voulez faire comme lui. Vous choisissez votre musique. Voilà. Et là, vous recliquez sur le logo d'After Effects. Parfait. Et là, vous avez votre enregistrement qui est terminé. Alors, maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Comment incruster tout ça, j'ai envie de vous dire. Alors, pour ça, on va devoir faire plusieurs petites manipulations. Vous allez venir à la fin de votre premier clip et vous allez choisir, je sais pas, moi, on va dire que la transition va durer une seconde. Alors, on va dire une seconde. Donc là, on va venir se placer à 1 seconde 45. Là, vous allez faire commande majuscule D ou contrôle majuscule D. Et vous allez appuyer sur T, S et P. Donc pour ça, vous appuyez sur T, majuscule S, reste appuyé majuscule et P. Vous allez voir plusieurs choses qui vont s'ouvrir. Ici, vous allez en mode, dans le menu, vous allez mettre 50%. Sur le menu du zoom, 50%. Vous ne faites pas ajuster parce que c'est bon, 50%, là c'est 50% par défaut. Oui, voilà. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une clé pour l'échelle et la position, l'opacité, et vous allez venir à la fin de votre vidéo, là, et vous allez mettre l'opacité à 0, l'échelle à 0, et vous touchez pas. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans votre Finder, et vous allez chercher la vidéo que vous venez d'enregistrer. Alors moi, je sais pas où elle est, enregistrement de l'écran, ça doit être ceci. Voilà. Donc vous prenez votre enregistrement de l'écran, vous le mettez là, et vous allez délimiter les bons moments. Alors nous, ce qui nous intéresse, déjà vous allez le mettre en dessous de l'autre. Très important, le mettre en dessous. Désactivez le son, bien évidemment, et vous allez chercher les moments intéressants. Voilà, là, vous voyez, on voit que c'est intéressant, c'est les bons moments. Donc là, on se place là. Pas de souci pour le moment. Donc au passage, on voit très bien que c'est pas du 720p, parce que c'est pas bon les tailles. Bon, c'est pas grave, vous vous remettez par défaut. C'est pas grave. Donc, là, vous choisissez le moment qui vous intéresse. Donc, comme on a dit, c'est juste avant. Allez. Ah, mince, c'est juste après, en fait. Parce que là, j'ai le son à fond. Donc là, vous cherchez votre moment. Autre moment intéressant. Ok, donc là, on va dire que c'est plutôt pas mal. Donc, vous coupez ce qu'il y a avant, hein, contrôle majuscule D. Là, voilà. Ok, donc là, on va se placer au début. Comme ça, vous allez passer votre vidéo au début. Et là, regardez, quand on fait play, on voit la chose suivante. Donc là, vous voyez, au passage, je me suis mis un petit peu trop. Donc, il faut juste que vous trouviez les bons moments qui correspondent avec le clic après. Et là, vous voyez, le problème, c'est que votre vidéo ne va pas au bon endroit, si vous voulez. Elle va par rapport au centre de l'image. Alors, nous, on va régler ce problème. Pour ça, vous allez prendre votre vidéo. Ah ouais, mais vraiment, ça va être galère. Parce que ça fait pas comme j'avais fait avec ScreenFlow, du coup. Parce que, bon, tant pis, ça va être vraiment moche, la qualité. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pour un tuto. C'est pour la bonne cause, hein. Donc, du coup, il faut le régler. C'est moche. Et puis en plus, il n'y a pas la barre des applications. Bon.
Vraiment, je suis désolé pour cette qualité de... Mais c'était pas prévu comme ça à la base. Alors, là, vous allez prendre votre position de vidéo et vous allez la recaler à chaque fois par rapport au centre de l'image. Donc là, vous voyez, il faut que ce soit à peu près au milieu, il faut que l'image qui est dessous soit à peu près au milieu pour que on ait l'impression que la vidéo sorte de la composition, entre guillemets. Donc là, on se décale là. Vous voyez, là, vous la remontez. Hop, là, vous la décalez. Là, vous allez la remonter un petit peu, comme ça. Et ici, on s'en fout, on la voit plus. Donc là, on a notre vidéo qui va continuer. Donc là, il y a la sélection, tout ça. Je vous conseille de vous habituer à le faire et que ça dure pas plus de 10 secondes environ. 10 secondes pour choisir la musique et tout, hein. Que ce soit vraiment au top. Donc là, hop. Donc là, on choisit la musique. Et bien faire attention dans le sens que j'ai dit de recliquer à la fin sur l'application directement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut trouver précisément le bon moment. Hop. Voilà. Vous voyez ici. Et là, on clique. Ok, donc là, on se passe juste sur l'image où on clique. Et on va venir coller la nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo, on va tout simplement... donc déjà, on réduit les paramètres de l'autre. Et on va cliquer sur la nouvelle vidéo. Et on va se placer une seconde après, comme l'autre. Une seconde après. Donc là, on va dire à 20 secondes. Comme ceci. À 20 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la S, P, donc P, S et position, l'échelle, et c'est tout. En fait, il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc la position et l'échelle. Et vous revenez sur donc la seconde d'avant, c'est le cas de le dire, la seconde d'avant. Même, il n'y a pas besoin de cliquer sur... Non, j'ai rien dit. Vous cliquez comme ça, et là, vous allez réduire la taille. Alors, vous allez réduire la taille, et vous allez la placer, au passage, vous allez placer votre image sur l'autre image. Alors, 50, normalement, ça devrait rentrer, comme ceci. Donc, comme ceci. Comme ceci. Ok... Et là, on peut réduire l'échelle. Donc là, vous désactivez ça à la limite. Hein. Vous agrandissez comme ça. Ici, vous réduisez en hauteur. Et vous redécalez. Donc, si, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. En fait, si vous voulez, vous mettez votre nouvelle image comme ça. Et ce que vous faites, c'est que là, on va la voir grandir, qui sort de la composition et qui va revenir complètement normal à 100. Et après, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez couper votre clip et ça part normalement. Alors, je sais pas si vous avez très bien compris ce que je viens de vous dire. En fait, c'est que vous allez avoir l'effet contraire. Donc ici, vous venez de sélectionner votre musique et boum, là tout de suite il y a votre nouvelle musique qui part. Donc là, il faudra bien mettre dans votre composition votre nouvelle musique. Donc là, par exemple, vous mettez votre nouvelle musique, hein, toc, vous coupez et vous mettez votre nouvelle musique comme lui il a fait. Et là, boum, là vous avez par exemple, je sais pas moi, le début, là vous avez un beat et là, boum, le mec tire. Ça peut faire un truc pas mal. Alors pourquoi faire bien comme j'ai fait dans la vidéo pour la transition? Parce qu'ici, moi, ce que j'ai fait, vous allez vous en rendre compte très vite, c'est que moi, je n'ai pas fait précisément comme ça au début et ça n'a pas fait un truc cool. Je vais les désactiver, c'est pour ça qu'on voit rien. J'ai pas recliqué sur le logo d'After Effects et j'ai rétréci la fenêtre. Et pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que regardez, on se fait avoir, on peut pas mettre dessous la nouvelle image. On aura l'ancienne image, vous voyez, votre transition, bah ce sera pas aussi beau. Parce que si vous voulez, le but aussi, c'est que on ait cette nouvelle image qui apparaisse, donc dans votre composition, sachant qu'on n'y a pas touché. En fait, elle apparaît un peu par magie. Et bah c'est pas vraiment de la par magie, c'est ce que je viens de vous faire exactement ici, en faisant des paramètres inverses, en modifiant la taille, et la position. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto sur cette transition un peu complexe vous aura plu. Pour le projet, je sais pas si je mettrai tous les clips, je sais pas trop parce que, bref, je verrai bien. En tout cas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Donc comme je vous ai dit, 10 likes égale le tuto sur le scope transition, sur la scope transition. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour me suivre, pour suivre toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas aussi à aller voir plein de mes anciennes vidéos parce que j'ai peut-être fait des effets qui vous intéresseraient et que vous n'avez pas vu. Et ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.